Convaincant ou énervant, ou plutôt autosatisfaction? Voici les questions qui, depuis la conférence gouvernementale du lundi 13 décembre dernier, a suscité auprès des populations. Un véritable chapelet de contraintes afin de pouvoir vivre actuellement au Gabon contre une seule et unique offre, à savoir la vaccination obligatoire, mais dite non obligatoire, alors que sans elle, c'est l'enfer sur la terre. Donc le coronavirus est devenu ce bouton magique qui va relancer l'économie nationale car tout est devenu payant et même pour obtenir un laissez-passer deviendra avec le temps payant car rien n'est plus gratuit dans ce bled. C'est bien de prendre les mesures aussi dures afin de lutter contre le corona, mais pourquoi les prix des denrées alimentaires et autres transports sont passés du simple au triple? Et aussi, pourquoi les vaccinés que les non-vaccinés souffrent le martyre chaque jour alors qu'ils auraient aussi pensé à faire quelque chose de spécial, à savoir la séparation des prix pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées. Depuis 2 ans que le corona est apparu, toutes les énergies du gouvernement se sont orientées vers cette lutte. Très bonne chose de vouloir protéger, mais comment comprendre qu'après 2 ans de couvre-feu et une maîtrise des vagues et des variantes Delta, Omicron et certainement des suivantes, les autorités corsent les mesures en optant pour le tout vacciner ou rien. L'ouverture des bars, des boîtes de nuit, la circulation libre des personnes vaccinées à n'importe quelle heure ne vont-elles pas ramener les crimes et autres actions que les mesures barrières avaient fait disparaître dans notre pays? Bien curieuse façon de se satisfaire. Pendant que les pays du monde ferment leurs frontières en réduisant le nombre de voyageurs, au Gabon, on augmente le nombre de fréquences de vol. La question est la suivante. Qui amène-t-on dans ce pays? Des personnes saines ou des personnes malades? Voici les autochtones qui sont encore exposés à ces vagues d'arrivées massives chaque semaine. Laisser cette porte ouverte aussi grandement ne va pas encore ramener une situation sanitaire bien difficile qu'actuellement. Là reste la question également. Aussi, sommes-nous les plus contaminés du monde car c'est le seul blé dans ce monde à continuer à maintenir sa population dans un couvre-feu tel lors de la grippe espagnole où les populations n'avaient droit à aucune liberté. Que devienne aider le Gabon car plus que jamais les populations ont besoin de l'intervention divine. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes mortels car les bons et les mauvais mourront un jour et ils rendront des comptes.